on va commencer déjà par parler déjà de votre parcours en tant que femme. Comment vous d'ailleurs, vous êtes passée de victime à leader aujourd'hui, puisque vous faites partie de ces femmes leaders qui coachent aujourd'hui les autres femmes. Alors déjà, je vous remercie de m'inviter. C'est un sujet qui est très important et qui me tient particulièrement à cœur parce qu'aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes et dans ce que je fais au quotidien, je m'attelle à essayer du mieux que je peux à drainer avec moi les femmes qui veulent passer d'un point A à un point B et qui veulent briser les plafonds de verre et ne pas rester dans le statut de victime. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a plusieurs façons de passer d'un point A à un point B. La première façon, c'est de se faire accompagner. Parce que quand on ne se fait pas accompagner, forcément, on tombe dans des travers, on reste dans son cadre, dans son cocon, et on s'embrouille, comme on dit, et c'est pas bien. Il faut se faire accompagner, il faut changer les fréquentations. Ben oui, c'est important parce que le plus dur, c'est de pouvoir, on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est pas en 20 mots. C'est de dire qu'il faut savoir s'entourer. Il faut savoir s'entourer et notre entourage est aussi une solution, pas la seule, mais une solution à cette problématique de se déplacer, de se dépasser. De se dépasser. Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'est toutes les femmes qui commencent par être, qui sont des victimes avant de devenir leader? Est-ce qu'il ne peut pas naître, pas forcément. Voilà, sans passer par la période de la victimisation. Donc il y a des femmes qui réussissent. Mais ça dépend aussi de ce qu'on met dans victime. Parce que ça. La victime n'est pas... Il y a des femmes qui sont victimes parce qu'elles ont grandi dans des conditions très difficiles, où elles ont été obligées de faire un certain nombre de choses qu'elles ne voulaient pas forcément pour s'en sortir. Ça, c'est une victime de la vie, parce qu'on a perdu son parent, on a été baladé de maison en maison. Ça, c'est des victimes de la vie. Il y a des victimes parce que on est tombé sur un mauvais compagnon qui a fait de nous une victime physique, une victime morale, parce qu'on a, par exemple, été touché psychologiquement par cette personne. Là, c'est autre chose. On a aussi des victimes parce qu'il y a des femmes qui ont voulu être ambitieuses, elles sont entrées dans le monde du travail et elles se sont confrontées à des hommes qui sont pervers, qui ont fait d'elles des objets parce qu'elles voulaient progresser. Ça, c'est des victimes. Dans ce cas, toutes les femmes ont été victimes. Parce qu'elle est claire, ça veut dire que toutes les femmes ont été victimes. Donc, non, pas forcément, parce qu'il y a des femmes qui se rebellent et qui décident de démissionner, qui décident, ça c'est pas le chemin que je veux faire, je prends un autre chemin. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y a des victimes par catégorie. Voilà, que dire de ces femmes justement aujourd'hui quand on a des femmes qui sont des femmes, je parle de ces femmes victimes qui ont accepté au fond d'elles que, puisqu'on leur a martelé qu'elles ne pouvaient rien faire dans la vie, qu'on leur a dit que tu es une illettrée, tu peux rien faire dans la vie, et puis elles ont intégré ça en elles. Comment donc pour cette femme qui ne peut pas, qui a intégré ça en elle, c'est devenu son mode de vie, elle sait qu'elle ne peut rien faire, son mode de fonctionnement. Comment donc pour qu'elle puisse sortir de là? Ça prendra quel travail pourra-t-elle faire pour sortir de là? La première chose, c'est la décision. Parce qu'en réalité, une victime ne devient plus victime lorsqu'elle décide de ne plus l'être. Et dès lors qu'elle décide de ne plus l'être, on peut l'accompagner. Parce qu'il y a des victimes que, quel que soit ce que vous faites, dès lors qu'elle-même consciemment n'a pas pris la décision, c'est vrai qu'il y a des moments où on peut être un électrochoc. On peut créer des conditions, parce que ça peut aussi arriver, on crée des conditions pour qu'une femme ait un électrochoc et prenne la décision. Mais dès lors qu'elle n'a pas elle-même pris la décision, c'est difficile d'accompagner. Mais on peut créer des conditions pour que l'électrochoc puisse lui permettre de prendre la décision de changer de vie. Et dès lors qu'on a créé ces conditions pour avoir cet électrochoc, ça peut être, par exemple, la mettre dans une situation qui va la rendre encore un peu plus fragile, pour qu'elle se dise non, à ce niveau-là, non, c'est plus possible. Et ça réveille en elle cet électrochoc qui lui fera dire, à partir d'aujourd'hui, je décide de me faire accompagner. Mais dès lors qu'elle décide de se faire accompagner, la première chose, comme je l'ai dit, c'est de se rapprocher des gens. Il faut se rapprocher des femmes. Aujourd'hui, si une femme
veut devenir, par exemple, indépendante financièrement, elle doit se rapprocher des femmes qui sont indépendantes financièrement. Elle va se dire, mais où je vais les trouver? On les trouve partout. Il faut aller aux conférences. Aux conférences, vous savez, c'est dans les conférences qu'on rencontre des femmes qui sont peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat ou de l'entreprise, qu'on peut se connecter avec des entreprises, qu'on peut se connecter avec d'autres personnes, qu'on peut développer un carnet d'adresses, etc. On peut entrer dans des associations féministes ou bien des associations de femmes. Ça aussi, ça permet de développer un certain mindset, de se dire que, bon, on ne reste pas dans un cocon, etc. Et il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est de se former. Parce qu'en réalité, l'aspect de victime vient aussi quand on se dit qu'on ne sait rien faire. Exactement. Voilà, qu'on ne sait rien faire et que si je ne sais rien faire, je ne sers à rien en fait. Donc il faut se former. Et la formation, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se former en ligne, même pour un petit début, en fait, parce que les gens disent, moi, j'ai pas d'argent pour se former. Si on arrive à avoir un téléphone et qu'on peut mettre du méta dans son téléphone, au lieu d'aller scroller sur TikTok, les conneries qui ne servent à rien, on va sur YouTube, on cherche une formation. Sur YouTube, on a la chance d'avoir tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, même si vous voulez apprendre à coudre sur YouTube, vous allez apprendre à coudre. Même si vous voulez apprendre à créer un site internet sur YouTube, vous allez apprendre à le faire. C'est vrai que ça prendra du temps, parce qu'il n'y a personne à côté pour vous dire, bon, tu cliques ici, donc ça va demander à la personne de faire beaucoup plus d'efforts, mais on finit toujours par y arriver. Et dès lors qu'on a déjà cette assurance de se dire que j'ai un métier, en fait, pas que j'ai un métier, je connais faire quelque chose, on est plus en confiance, je vais dire. Et il faut savoir aussi ce qu'on veut, parce que c'est très difficile de sortir de ce cadre-là quand on ne sait même pas ce qu'on veut. Il faut pouvoir identifier ce qu'on veut. Et dès lors qu'on a identifié ce qu'on veut, ça devient plus facile. Voilà. Maintenant, comment pouvez-nous, pensez-vous que les femmes peuvent être mieux soutenues et encouragées à prendre leur place dans la société? Bon, il y a plusieurs facteurs qui peuvent aider. Il y a l'État, entre guillemets, parce que dans des États structurés, les femmes sont parfois accompagnées par les assistantes sociales, qui vous aident, qui vous aiguillent un petit peu dans votre parcours de vie, que ce soit la vie personnelle ou la vie professionnelle. On peut être accompagné aussi par des associations, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent même pas qu'il y a des associations qui accompagnent d'autres femmes. Ça existe partout. Et il y en a de plus en plus. Donc, lorsqu'une femme veut vraiment sortir déplacer les plafonds de verre, il faut qu'elle se rapproche des associations qui accompagnent des femmes. Non seulement on y trouve des amis, avec qui échanger. On y trouve des personnes qui ont la même vision que nous et qui veulent aussi aller dans la même optique de se dépasser, de progresser, d'avoir une autonomie personnelle et financière. Ça c'est les lieux qu'il faut pouvoir fréquenter. Et il faut aussi pouvoir sortir de son espace privé, tout ce qui peut nuire à notre épanouissement. Parce qu'en réalité, ce qui fait que les femmes restent toujours dans la même situation, c'est l'entourage aussi. L'entourage qui ne vous encourage pas, l'entourage qui vous dit, bon, tu ne vas rien faire. Si tu n'as pas fait hier, c'est pas aujourd'hui que tu vas faire quelque chose. Et ou alors tu vas faire quoi d'extraordinaire que les gens n'ont pas fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et psychologiquement, ça joue quand même. Donc, si vous avez, même si c'est votre propre parent qui vous dit ça, à un moment, si vous voulez progresser, j'aime à dire quelque chose. Lorsque vous êtes dans une optique de progression, même si vous effacez de votre vie toute votre famille, le jour où vous allez réussir, ils ne vont pas se fâcher. C'est vrai. Ils reviendront vers vous. Exact. Donc, n'hésitez pas à écarter ce qu'il faut écarter pour atteindre un objectif. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous allez l'atteindre, ils reviendront naturellement vers vous et ils comprendront votre démarche. Exact. Voilà. Mais et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, qu'il y a des associations des femmes qui aident les autres et que beaucoup de femmes ne savent pas. C'est vrai. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont enfermées. Il y a une vague de femmes, je ne sais pas si ce sont en voie de disparition, qui croient que ce n'est que l'homme qui va venir changer leur vie. Et du coup, elles ne veulent rien apprendre. Son regard n'est fixé que sur son homme. Ma question, c'est l'association des femmes qui aident les autres femmes là. Est-ce que vous étendez au maximum? Est-ce que vous communiquez au maximum pour que les gens soient au courant? Parce que les femmes ici dans leur maison, quand elles prennent même le téléphone comme ça, elles vont dans les réseaux sociaux, c'est Facebook, TikTok.
Quand la télé, c'est novelas, elle ne cherche pas à Vous, là, étant association, qu'est-ce que vous pouvez faire pour booster ces femmes qui sont fermées dans une bouteille? Alors, Elle est sortie de là. Moi, spécialement, je n'ai pas une association de femmes, mais j'ai une association de femmes et d'hommes. Et je suis chef d'entreprise aussi. Voilà. Wow. J'ai une entreprise, une agence événementielle, promotrice d'un grand salon international. J'ai une association qui est une association d'hommes et de femmes d'ambition qui œuvre pour la valorisation des talents et des savoir-faire africains. Et donc, quand on veut quelque chose, on va chercher. Moi, j'aime à dire ça. C'est clair. Même la Bible a dit, ok. Voilà. Frappez, l'on vous suivra, cherchez, vous trouverez. Quand on veut quelque chose, on va le chercher. Si aujourd'hui, une femme, qu'elle soit au Cameroun, qu'elle soit ailleurs, veut trouver une association de femmes, elle n'a qu'à taper sur Internet. Elle trouvera. Donc, celui qui n'a pas l'information aujourd'hui, c'est celui qui ne veut pas avoir l'information. C'est clair. Voilà. Donc, elle tape sur Internet, elle trouvera une association proche d'elle, ou même un peu plus éloignée, mais dans sa commune, ou même dans son département, où elle pourra aller frapper. Donc, si on veut l'information, on va l'avoir. Maintenant, c'est de savoir comment peut-être aller chercher. Tu tapes sur Internet les mots-clés, association, femmes, épanouissement, etc. Et ça remonte les informations dont tu as besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, moi, je conseille à toutes les femmes, dans chaque région, on connaît là où on fait des conférences, des ateliers, etc. Il y a au moins, dans chaque région, au moins une conférence ou 2 ateliers par semaine ou par mois. Moi, je dis, qui sort, s'en sort. C'est clair. Qui sort, s'en sort. Qui sort, trouve le bonheur. Qui sort, trouve l'épanouissement. Qui sort, trouve des amis. Si vous avez besoin de trouver des gens, en fait, on a toujours quelqu'un à qui on veut ressembler. Que ce soit personnellement, physiquement, intellectuellement, etc. Si une femme a un modèle de vie qu'elle aspire, il faut qu'elle se tende vers ce modèle de vie. Et ce modèle de vie, tu le trouves où? Si tu as envie d'être une Bayam Selam, tu vas au marché. Si tu as envie d'être une femme intellectuelle, tu te cultives. Si tu as envie d'être une femme, une bonne couturière, tu vas là où il y a des stylistes. C'est tout. Si tu as envie d'être... Bon, en fait, on cherche, on se connecte en fonction de ses envies. Moi, j'ai un souci avec... j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux. La plupart, c'est des jeunes femmes qui me disent « Tata, j'ai besoin d'un boulot. Tata, je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai rien sous la main. Aide-moi financièrement, etc. » Moi, je suis incapable de les aider financièrement, etc. Tout ce que je dis, bah, écoute, rapproche-toi de X ou Y. Mais c'est comme si... Mais tu ressens dans la réponse de la personne comme une sorte de lassitude. Parce qu'elle se dit, ah, je m'attendais à ce qu'elle me donne de l'argent, mais elle ne me donne pas de l'argent, elle me demande plutôt autre chose. Quand vous êtes face à ce style de femme, quelle attitude vous devez adopter pour pouvoir permettre à ces femmes de partir de leur stade? Parce qu'elles sont en fait comme des victimes. Elles vont te dire, comme Calvin nous disait, je n'ai pas de diplôme. J'ai seulement fréquenté jusqu'en 4e, je ne sais même pas ce que je peux faire, donc j'ai même de la peine à manger à la maison, je vis dans une précarité, et donc c'est compliqué. Comment Mon mari a refusé. Oui, mon mari ne veut pas que je puisse même sortir même pour faire même un petit commerce. Et quand on est face à ce genre de femmes, ce type de femmes, comment on devrait donc se comporter? Alors, il y a deux façons. Et ça dépend même des profils, je vais dire. Parce que la réalité, elle est simple. Beaucoup de femmes aujourd'hui n'osent pas parce qu'elles ont le complexe. Il faut dire ce qui est vrai. Moi, je vais dire un truc qui va choquer des gens. J'ai eu la chance, et c'est une grâce, de faire des études. Et après, je ne trouvais pas du travail au Cameroun. Moi, je parle du Cameroun. Je suis allée vendre le couscous sauce gombo avec le couscous sauce pistache au marché de Ndokoti. Mon goût. Vous comprenez? Parce que j'étais partie, et ça, ceux qui me connaissent et qui vont m'écouter le savent. C'est une vérité. Je l'ai fait parce que
je ne trouvais pas du travail justement. Et comment est-ce que je l'ai fait? Comment est-ce que j'ai trouvé l'argent? J'ai commencé avec 5 000 francs. Il faut dire la vérité. J'ai commencé avec 5 000 francs. Et ces 5 000 francs-là, je suis allée voir une copine que je salue d'ailleurs, Yvette, Madame Happy. Je lui dis, écoute, moi j'ai déjà cherché, ça fait des mois, je cherche, je ne trouve pas et je ne peux pas rester sans rien faire. Qu'est-ce que tu dirais si on va en Dokoti pour faire le truc? Parce qu'en réalité, j'avais un peu peur, il faut le dire, mais j'avais besoin que quelqu'un me motive. Et je lui ai dit, on y va. Elle m'a dit, bah, écoute, je suis d'accord, on y va. Donc on est allé. Au début, on s'est renseigné, on a dit, voilà une petite place là-bas, vous pouvez donner tel montant. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir de l'argent, mais à n'en plus finir. Et après, pendant que j'étais là, c'est là où j'ai été débauchée par quelqu'un qui est venu acheter à manger. Vous comprenez? Et qui ne savait pas que j'étais diplômée, en fait. Je me suis retrouvée à Yaoundé. Waouh. Voilà. Donc quand tu sors, tu t'en sors. Mais c'est ce que je dis, quand tu sors, tu t'en sors. Il ne faut pas avoir de complexe. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ont dit, moi je ne peux pas mettre les œufs sur ma tête pour aller vendre. En réalité, tu achètes un plateau d'œufs. Tu fais un tour, ça finit, tu reviens. Tu fais un autre tour, ça finit, tu reviens. À la fin de la semaine, tu te rends compte que tu as un peu d'argent, tu mets de côté. Au lieu d'aller acheter les perruques qui coûtent des montants extraordinaires, là. Au lieu de te mettre des ongles alors que tu n'as pas des moyens. Voilà. Tu fais les œufs, tu fais les œufs. Après les œufs, tu fais un comptoir. Après le comptoir, tu fais la boutique. Après la boutique, tu laisses, tu vas te former parce que tu as déjà de l'argent. Tu payes une formation qui coûte cher parce que tu veux te former. Tu changes ton statut, tu passes de boutiquière à je ne sais pas trop quoi. C'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai fini, j'ai continué à me former. On se forme tous les jours. Oui. Mais aujourd'hui, avec le contexte actuel, on a ces jeunes femmes aujourd'hui, cette génération qui refuse de prendre peut-être un plateau d'œufs et ventre. Parce que selon elles, c'est dégradant. Il n'y a rien de dégradant quand on veut vivre. Peut-être elles se disent qu'elles vivent parce qu'elles sortent d'une famille, même si elle est modeste, ils vont se dire que elle est riche. Moi-même, c'est ce qu'on a dit sur moi parce que mes parents étaient modestes. J'ai fréquenté dans des grandes écoles au Cameroun. Quand je sortais du quartier, les mamans du quartier se moquaient de moi. Elles me regardent aujourd'hui. Les mamans du quartier me disaient, tu as ces diplômes-là, pourquoi tu vas au marché? Mais aujourd'hui, quand elles me voient, elles se disent, mais cette fille, elle avait vu loin. Vous comprenez? Il faut pas... Moi, je dis, si vous avez pris la décision de changer de vie, il n'y a personne qui peut se moquer de vous. En tout cas, vous ne regardez même pas ça. C'est clair. Il faut prendre la décision. Parce que les gens ne réussissent pas parce qu'ils visent gros alors qu'il faut commencer petit. Il faut commencer petit. Si tu ne commences pas petit, tu ne peux pas arriver... Tu peux pas arriver au sommet. Et pour ceux qui arrivent au sommet sans commencer petit, en général, ils chutent rapidement. Et la remontée est plus difficile. Je préfère quelqu'un qui commence tout doucement et qui arrive et qui excelle et qui chute aussi, mais qui prend de l'expérience à travers les échecs. Donc, que dire donc de cette femme? Il y a de cette femme qui après avoir perdu son mari, elle perd tout. Parce qu'aujourd'hui, la belle famille a pris cet accaparé de tous les biens. Elle perd tout, elle se retrouve d'une grande maison. Elle va maintenant squatter ou bien elle va louer un petit truc, une chambre avec ses enfants. Et qui décide maintenant de dire, même le ménage, je m'en vais d'abord, je commence par ça. Le plus important, c'est de sortir. C'est ça. Moi, je dis, chaque épreuve de la vie... Avec un salaire minimal de 30 000 francs CFA. Chaque épreuve de la vie est une épreuve que Dieu met dans notre chemin pour nous rendre encore plus forts. Ça veut dire que pour une femme comme celle-là, déjà, il faut beaucoup de courage, surtout si tu as des enfants. Il faut beaucoup de courage pour s'en sortir. Et il faut être bien entouré. Parce qu'en réalité, on ne fait rien de grand seul, hein, il faut le dire. Il y a des gens qui peuvent te conseiller, il y a des gens qui peuvent te remonter le moral lorsque ton moral est bas. Il faut se dire aussi pour ces femmes-là de ne pas se décourager et surtout de se rapprocher d'autres femmes. Parce que moi je dis, c'est ensemble qu'on fait de grandes choses. Et lorsqu'on est entouré des femmes qui sont dynamiques, même sans le vouloir, on devient dynamique. Lorsqu'on est entouré des femmes qui en veulent, qui sont capables de déplacer les montagnes, même sans le vouloir, moi je dis aujourd'hui, une femme qui est dans une situation comme ça, si autour d'elle, elle est avec des femmes qui sont motivées, elles vont s'associer, elles vont lui donner un coup de main pour l'instant, sachant qu'elle va, comme elle est aussi dans la même dynamique qu'elle, elle va progresser et puis demain elle remboursera sans problème. Donc je pense que c'est ça qu'il faut conseiller aux dames, se rapprocher d'autres femmes qui sont dans l'optique de grandir en fait, qui sont dans l'optique de se dépasser. Tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, il y a une chanson qui jouait de Blanche Bailly, Fit José.
où au début de la chanson, il y a une voix qui sort. La place de la femme, c'est la cuisine. Et puis dans la chanson de Blanche, elle essayait de dire non à ça. Elle parle des femmes dynamiques et tout et tout. Et il y a quelqu'un qui disait que, c'est un père qui me disait que si les femmes baissent les bras dans le monde, si les femmes baissent les bras, le monde va s'écrouler. Je veux que vous nous dites un peu vraiment, est-ce que c'est vrai que si les femmes baissent les bras, le monde va s'écrouler? Quelle est la place véritable de la femme dans ce monde? Alors, la place de la femme, ça va dépendre de quelle position je me prends. En tant que femme mariée, la place de la femme, c'est dans le cœur de son mari. D'accord? En tant que femme entrepreneur, la place de la femme, c'est dans son épanouissement. Vous comprenez? Une femme qui veut entreprendre ne peut pas, a besoin d'être épanouie, socialement, familialement, etc. Et la place de la femme en tant que maman, La société. En tant que maman, Oui. c'est d'éduquer, parce que c'est nous qui éduquons les enfants. Oui. Si on éduque mal les enfants, on va faire des futurs bandits. Hein? Et des futurs bandits, des futurs prostituées. Donc c'est vous qui avez cette lourde responsabilité. C'est nous, les mamans, qui avons la responsabilité de donner suffisamment d'éducation aux enfants pour que demain les réseaux sociaux ne viennent pas traumatiser, en tout cas changer leur façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des enfants qui tombent dans les travers des réseaux sociaux, ce sont des enfants qui n'ont pas eu une éducation solide pour que ces réseaux sociaux n'arrivent pas à les influencer. Voilà, donc c'est ça à la place de la femme. On dit souvent, c'est vrai que quand un enfant réussit, on dit que c'est le père, mais un enfant qui a réussi, c'est une maman qui a gagné des batailles. C'est une maman qui a gagné, et quand je parle de bataille, pour ceux qui ont des ados, ils peuvent savoir ce que c'est. Ils peuvent savoir ce que c'est. Un enfant qui a réussi, c'est une bataille qu'une maman a fait pendant des années et des années et des années. Et si vous avez des mauvaises mamans, vous avez des mauvais enfants. Donc, c'est ça à la place de la femme. Magnifique. Et pas que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que je milite, hein, voilà, moi je veux poser la question, donc qu'est-ce que le leadership signifie pour vous et comment pensez-vous que les femmes peuvent incarner ce concept? Alors je pense que le mot leadership est beaucoup galvaudé en ce moment. Et les gens l'utilisent à tort et à travers. Parce que bon, je suis un peu visible sur les réseaux sociaux, alors j'ai un leadership. Je suis un peu comme ça, alors j'ai un leadership. En fait, le leadership féminin, c'est la capacité à drainer autour de soi d'autres femmes pour devenir comme toi. Ça, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme leader, c'est une femme qui, autour d'elle, a d'autres femmes qu'elle draine avec elle pour faire... pour passer un chemin. C'est ça le leadership. Et ça peut pas être seulement dans la sphère professionnelle, même dans la sphère privée. Vous avez vu souvent certaines femmes, elles arrivent dans leur famille, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des choses, mais en 2 temps, 3 mouvements, tout le monde se met à être financièrement indépendant parce qu'elle a drainé des gens dans le sens de l'épanouissement personnel. Ça, c'est du leadership. C'est être capable de drainer du monde et de leur drainer pas par force. C'est qu'ils admirent ce que vous faites. Ils croient en vous. Et par conséquent, quand vous leur donnez des conseils, ils vous suivent. C'est ça le leadership. Voilà. Et comment les femmes peuvent-elles développer leur confiance en elles-mêmes et leur estime de soi pour prendre leur place dans la société? Il n'y a pas 10 000 manières. On ne peut avoir confiance en soi que lorsque on a travaillé sur soi. Ça ne vient pas... Bon, c'est vrai que ça peut être inné chez certains enfants, mais en réalité, la confiance en soi, ça se développe, ça se travaille. Et comment est-ce que ça se travaille? Si vous voulez développer votre confiance en soi, commencez d'abord par fréquenter les gens qui ont confiance en eux. C'est la réalité. Parce que quand vous fréquentez les gens qui ont confiance en eux, même quand ils parlent, vous regardez la gestuelle, vous regardez les paroles qui sortent de la bouche et vous dites, waouh, moi j'aimerais faire comme ça, etc. Et à force de parler et d'échanger avec des gens qui ont confiance en eux, mais vous-même vous développez sans le savoir la confiance en vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois on n'a pas confiance en soi parce qu'on se dit, je ne suis pas légitime dans ce que je fais. Lorsque vous vous formez, vous avez confiance en vous. Lorsque vous savez que j'ai une expertise, je maîtrise tel sujet, vous avez confiance en vous naturellement. Mais lorsque vous arrivez dans une situation où vous savez que, bon, même si on discute d'une thématique ici, je ne peux pas
parler parce que je ne connais rien, vous perdez naturellement la confiance. Et le seul moyen de le gagner, c'est de vous cultiver. Au lieu de vous cultiver dans des histoires endormies de vous, cultivez-vous dans autre chose qui peut développer chez vous un narratif positif, une manière de faire, des comportements altruistes, etc. Et c'est comme ça qu'on finit par avoir confiance en soi. Oui, Ahmed, pourquoi on a l'impression qu'à 60%, la majorité des femmes, lorsqu'elles se marient, ça casse ou alors ça diminue leur élan d'entreprendre ou de réussir dans la vie? Mais je l'ai dit tantôt, pour ceux qui me suivent, j'ai fait un post aujourd'hui, ce matin, où j'honorais mon mari, M. Ngouni. Il faut savoir que derrière une grande femme se cache un homme sage. Mais généralement, on disait que derrière les grands hommes se cachent les grandes femmes. Ce n'était pas l'inverse. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme. C'est ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je parle de ça. Ah, d'accord. Aujourd'hui, on parle de la femme. Vous savez, il y a des femmes aujourd'hui que les hommes ont brisé des rêves. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Les hommes ont brisé des rêves parce que l'homme voit que la femme est intelligente, elle travaille, elle est dynamique, elle a plus de lumière, et il t'éteint. Ouais. Il t'éteint complètement. C'est vrai. Il va t'éteindre avec les jalousies inutiles. Il va t'éteindre parce qu'il estime que tu ne cuisines pas suffisamment pour lui, ou bien les goûts qu'il aime. Il va t'éteindre parce qu'il va se dire que tu travailles trop, tu as des enfants, tu dois t'en occuper. Il va tout faire pour que psychologiquement tu te sens coupable. Alors, c'est pour ça que je dis, quand vous voyez une femme qui a réussi, qui travaille bien et qui est toujours mariée, c'est parce que derrière, il y a un homme qui est sage, intelligent et qui a compris qu'il est là pour encourager, dynamiser sa femme. Et qui n'est pas jaloux. Voilà. Et il peut même être jaloux, mais sa jalousie est modérée. Voilà. Sa jalousie est contrôlée. Voilà. Et il fait tellement confiance à son épouse qu'il se dit, là, je dois l'encourager. Et ces hommes qui éteignent ces femmes-là, est-ce que ce n'est pas un mauvais casting que les femmes ont fait, par exemple? Dans la vie, on peut avoir un mauvais casting, on peut avoir la chance. Je ne peux pas juger de ça. Voilà. Mais ce que je dis, à contrario, c'est que si vous trouvez votre mari dans une boîte de nuit, ne vous étonnez pas s'il va dans une boîte de nuit sans vous. Voilà, donc ça dépend de l'environnement dans lequel tu as rencontré ton mari. Il y a des femmes qui rencontrent leur mari dans des bars, ils se sont rencontrés en buvant, ils ont continué à boire et après elles s'étonnent que son mari aime aller au bar. Donc, et ça devient des problèmes. Donc il faut, si tu n'arrives pas à changer ça, soit vous allez au bar ensemble et s'il refuse d'aller au bar avec toi, eh ben, tu comprends que c'est là-dedans que tu l'as trouvé, donc tu vas pas le soustraire de là facilement. Voilà. Comment pensez-vous donc que les femmes peuvent être mieux soutenues et encouragées à prendre leur place dans la société? Bon, je pense que ça, c'est une question qui a plusieurs réponses. Il y a la famille. Il y a la famille, quand je dis la famille nucléaire, ça peut être les parents, ça peut être les sœurs, les frères, ça peut être le mari. Il y a la société, ça peut être les associations, ça peut être l'État. Parce que dans un environnement où l'État encourage, les femmes n'ont pas peur d'entreprendre. Les femmes n'ont pas peur d'étudier, les femmes n'ont pas peur de se dépasser, etc. Dans un environnement, et ça je dis c'est aussi la chance, hein, vous pouvez être dans un environnement où les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des femmes qui se dépassent. Et donc du coup, dès lors que vous voulez soulever un peu la tête, on vous appuie. On vous appuie. Non, mais je pense que ça dépend aussi de la volonté de chacun. Lorsque vous décidez de changer votre vie, lorsque vous décidez de sortir, de vous dépasser, vous vous donnez les moyens. Et si vous voulez vous donner les moyens, faites ce que j'ai dit tantôt. Voilà. Alors, on va demander aux téléspectateurs, que je crois que si vous avez des messages, vous pouvez poser la question à Armelle Ngouni sur notre thématique de ce jour. Et je crois qu'elle explique si bien les choses pour permettre aux autres femmes de pouvoir devenir, d'impacter aujourd'hui, de passer de statut de victime justement à leader d'impact dans notre société. Donc, il faudrait, si vous êtes une femme, parce que ce rendez-vous, la cible, c'est même beaucoup les femmes et les chômeurs à la maison qui nous regardent. Vous qui nous regardez entre 10h et 12h, le numéro de téléphone est affiché. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez poser la question. Elle est là, elle peut répondre aussi à vos préoccupations, ça vous aidera certainement. Et Armelle, il y a... Tu quoi? Oui. Bon, je voulais poser une question, mais si tu as une question, tu peux poser. Oui, enfin, je voulais demander, parce que les gens aiment s'identifier.
généralement, souvent, à la dame qui nous parle. C'est ça. Parce que si vous nous racontez un peu votre histoire, peut-être une dame pourra s'identifier aujourd'hui à vous, qui nous regarde en ce moment. Alors, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait mes études à ISCDI. Et après, je ne trouvais pas du travail, donc je suis allée vendre en Dokoti. Et après, j'ai voyagé, comme tout le monde. Je suis arrivée à Paris. J'ai recommencé mes études. J'ai recommencé mes études. J'ai même changé complètement de métier. Et puis, je me suis lancée dans le... on va dire, en tant qu'assistante comptable. J'ai travaillé pour un grand groupe dont je ne veux pas citer le nom. Et tellement je travaille, en fait, moi je suis quelqu'un qui se dit, je veux quelque chose, je me donne les moyens. Quand tu sors, Voilà. Quand on sort, on s'en sort. Quand on sort, on s'en sort. C'est son proverbe. Donc, donc, je me suis donné les moyens. En fait, j'ai commencé à travailler là-bas, je crois que j'ai fait 3 ans. Et j'ai été débauchée. En fait, c'est le client de la boîte qui m'a débauchée. Il m'a dit, viens être acheteuse et approvisionneuse. Je suis quittée de la comptabilité à un métier que je n'avais jamais fait. Et pourquoi? Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux m'embaucher pour un métier que je ne connais pas? Il dit, je vais te former parce que je sais que tu en as les capacités. Et j'ai été formée. J'ai été formée à être acheteuse approvisionneuse dans un grand groupe, un autre grand groupe. Et c'est comme ça qu'en tant qu'acheteuse et approvisionneuse, j'achetais des... Quand je dis acheteuse et approvisionneuse, les gens peuvent croire que c'est des containers, hein, c'est des centrales d'achat, c'est des gros achats. Oui. On achète des produits à des quantités extraordinaires. Et là-bas, j'ai été confrontée à quelque chose qui m'a marquée. Je pense que c'est ça qui m'a fait entrer dans l'entrepreneuriat. En tant qu'acheteuse et en tant que fille qui a grandi en Konsamba, j'ai été confrontée à l'achat du poivre de Pendia. Et quand j'achetais le poivre de Pendia en tant qu'acheteuse, parce que je dois défendre les intérêts de mon patron, et je connais le poivre de Pendia. J'ai grandi dans la zone. Et je me dis, c'est pas possible. Comment je peux légitimement acheter ce poivre-là aussi moins cher? Pourtant, ma grand-mère a travaillé dans les champs. Donc, ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser ça passer. Il faut que je me lance dans la valorisation des talents et des savoir-faire africains. Parce qu'en réalité, si on vend nos produits aussi moins chers, c'est parce qu'on ne sait pas qu'il a de la valeur. Ce poivre de Pendia, vendu à Paris, il vaut de l'or. Il est vendu dans des plus grandes tables. Oui, c'est vrai. Mais nos mamans qui sont ici ne vivent pas. Elles ne savent pas. Elles ne savent pas ça. Et pourquoi elles ne savent pas ça? C'est parce qu'ici, sur le terrain, on ne valorise pas ces talents et ces savoir-faire-là. Voilà. On ne valorise pas ces produits. Et donc, j'ai dit, je vais valoriser ces produits. Et comment mieux valoriser ces produits? C'est de passer par l'événementiel, faire du boucan, amener les médias, aller de pays en pays. C'est comme ça que j'ai commencé à me déplacer de pays en pays. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc, on a commencé au Cameroun, on est parti à Abidjan, maintenant on va au Sénégal. Donc, et c'est ça, on fait venir dans le pays qui nous accueille les savoir-faire, les talents et les innovations des autres pays. On permet un brassage économique de la sous-région, mais on fait venir aussi nos partenaires investisseurs de la diaspora, des gens qui sont partis, mais qui ont des moyens et qui veulent investir dans certains projets. Et c'est comme ça qu'on essaie du mieux qu'on peut à valoriser nos talents, nos savoir-faire africains. C'est magnifique. D'accord. Aujourd'hui, on parle des femmes du statut de victime. Moi, je suis un homme, hein. Je vais un peu mettre du côté des hommes. Oui. Les femmes comme les Madame Gouni aujourd'hui, c'est vrai, elles existent, elles sont nombreuses. Mais pour nous, on pense que le pourcentage n'est pas très grand. Les femmes comme les Madame Gouni, pourquoi? Parce que les femmes qui ont compris qu'elles peuvent savoir lier la vie de réussite, la vie de foyer et tout et tout. Il y a des femmes que dès qu'elles commencent là, son mari la laisse comme M. Ngouni. Elle évolue. Comme vous avez si bien dit, la cuisine, ce n'est plus ça. Le respect, c'est plus ça. Les choses, parce qu'elle sait qu'elle est indépendante plus de l'homme. Et du coup, c'est ça notre problème. Combien de femmes... La crainte des hommes. Ça, c'est la crainte des hommes de perdre leur autorité en tant qu'homme. Exactement. Et ils ont totalement raison parce que c'est un fait qui est réel. Voilà. Il faut le dire. Et moi, je le dis à haute voix. C'est un fait qui est réel. En général, les femmes qui ont réussi deviennent hautaines. Elles pensent que l'argent suffit. Et je vous dis, moi, je suis Madame Gouni, mon mari peut témoigner, je l'ai laissé avant d'arriver ici. Rien ne m'empêche de faire à manger chez moi. Voilà. Rien ne m'empêche de m'occuper de mes enfants. Et j'ai tellement mis des conditions qui fait que mon mari ne peut même pas discuter parce qu'il est dans une situation tellement confortable qu'il ne peut pas m'empêcher de faire ce que je veux. Parce que souvent, les hommes empêchent les femmes de faire ce qu'elles veulent parce que elles aussi, elles ne mettent pas des conditions nécessaires pour que l'atmosphère
soit agréable. Et donc, il y a même des femmes qui font que leurs attitudes créent de la suspicion. C'est-à-dire que, moi je prends mon exemple, je vais au Sénégal, je vais au Cameroun, je voyage partout, mais quand je voyage, mon mari dort tranquille. Parce qu'il n'y a pas un jour où je ne l'appelle pas, et je l'appelle en vidéo. Il m'appelle en vidéo n'importe quelle heure, je décroche. Sauf si je suis sur un plateau télé. Je décroche. Parce qu'il y a des femmes que lorsqu'elles bougent un peu, son téléphone est sur off. Tu ne peux plus l'appeler. Même à minuit, si tu l'appelles, elle ne va pas décrocher parce que sa tête commence à chauffer, la tête de l'homme. Et l'homme n'est pas rassuré. Lorsque vous êtes amené à faire une activité qui vous demande du temps que vous ne pouvez pas, parce qu'une femme qui entreprend, une femme qui travaille beaucoup, a aussi du temps, a aussi peu de temps. Donc le temps, vous devez savoir non seulement gérer votre temps, vous devez savoir rassurer votre compagnon et mettre toutes les conditions pour que le doute ne s'installe jamais. D'accord. Voilà. On va prendre notre Vox Pop ce matin parce qu'on a justement posé la question à l'homme de la rue, justement pour savoir comment transformer les femmes du statut de victime à leader d'impact dans notre société. On sait, notre reporter Thierry Onde était sur le terrain du côté de Yaoundé où on a pris des hommes pour avoir leur avis et aussi des femmes. Allez, on regarde le Vox Pop Thierry Onde. Bon, premièrement, je commence par dire que toutes les femmes sont pareilles et toute femme dynamique, digne de ce nom, doit la rechercher avec une femme entreprenante. Premièrement, ne pas toujours miser sur l'homme ou bien sur qui que ce soit pour pouvoir avancer. D'abord, compter sur soi-même pour pouvoir évoluer. Bon, en ce qui concerne la société auquel nous vivons actuellement, donc c'est une société tellement difficile à pouvoir s'en sortir seul. Bon, pour pouvoir s'en sortir de manière globale, il va falloir que toi-même tu t'imposes d'abord, avoir d'abord ton propre gain pour pouvoir maintenant compter sur ceux qui peuvent venir t'aider, pour pouvoir avancer sur ce que tu aimerais faire. Bon, donc c'est sur ce cas-là que j'aimerais dire. Et par rapport à ce qui concerne la vie actuelle, nous sommes. Bon, j'aimerais aussi faire part aussi de l'éducation, parce que tout commence d'abord dès la base. Pour des parents qui ont bien éduqué leurs enfants, ne pourront pas avoir toutes ces difficultés-là. Parce que tout ça, c'est dû de fois aussi au niveau de vie qui est tellement cher et aussi la société auquel l'enfant se situe, auquel aussi la famille auquel la fille en question sort, quoi. Donc c'est un peu, il y a tous ces paramètres aussi à prendre. Donc globalement, j'aimerais aussi dire que bon, pour qu'une femme puisse réussir, il faudrait qu'elle soit d'abord naturellement entreprenante. Déjà, il faut les exhorter à comprendre une chose, c'est qu'il ne faut pas avoir faim d'argent. L'argent, c'est un moyen, c'est un outil, ce n'est pas un mode de vie. Parce qu'il faut déjà comprendre que mettre l'argent en avant sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, ce n'est pas une bonne idée. On peut en avoir besoin, oui, pour des activités, pour bien vivre, mais ça ne doit pas devenir, on va dire, une condition d'existence. Cela dit, de nos jours, les filles pensent que, bon, nous les hommes, nous devons tout faire, mais elles doivent aussi comprendre que chacune doit chercher à avoir sa part de responsabilité et de trouver une utilité propre, mis à part l'utilité, si j'ose dire, sexuelle. Sinon, il faut juste essayer d'être patient et de les amener dans notre sens, si tant est qu'il y ait une possibilité, bien sûr. Bon, je pense que pour encourager la jeune fille à être un leader et à ne plus se victimiser, il faudrait encourager la jeune fille à être entreprenante. Je sais que bon, on pense qu'il faut toujours travailler dans les bureaux, avoir des gros salaires, mais non, on peut commencer petit et arriver plus loin. Il n'y a pas de faux métier. Peut-être de cette manière, il faut peut-être un capital pour commencer. On peut commencer par vendre de l'eau glacée, on peut commencer à proposer même à faire des propositions comme dans des marchés, comme découper des légumes et pour avoir des petits revenus afin de s'autonomiser, pouvoir gérer son foyer, pouvoir gérer sa maison. Le problème aussi de la jeune fille, c'est la mentalité. Quand on va voir son camarade ou bien sa voisine va la voir travailler, peut-être en train de vendre l'eau glacée, elle aura peur qu'on va se moquer d'elle. Alors que tout ce qui peut nous donner de revenus est essentiel pour notre bonne prise en charge. Je ne demande pas à la jeune fille peut-être d'aller se prostituer, non.
il faudrait commencer au plus bas. Avec 5 000, on peut commencer un métier avec 2 000 francs. Il faut juste trouver des bonnes stratégies, avoir des bons conseils, avoir un bon plan. Et puis, on pourra aller très très loin. Bon, je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui doivent entreprendre. Ça veut dire, même si elles n'ont pas la chance d'attraper peut-être des concours, mais elles peuvent se mettre aussi dans l'informel. Elles peuvent, comme certaines en font déjà, cuisiner et vendre, ou bien faire le ménage quelque part pour se battre, en fait pour subvenir à leurs besoins, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre viendra les donner ce qu'elles attendent alors qu'elles peuvent en trouver ailleurs. Premièrement, je pense qu'il s'agit là d'un problème d'abord de société. Les femmes ont été habituées de génération en génération à être victimisées et à prendre cela comme un statut. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la plupart d'entre elles assument cela et continuent dans cette lancée. Or, réellement, moi je vous donnerai peut-être l'exemple de ma famille nucléaire. Aucune de mes sœurs n'est dans cette situation. Parce que déjà très tôt, notre père et à son temps a tenu à ce que ça n'existe pas pour son enfants. Aucune de ces filles ne se retrouve dans une situation pareille. Alors, tout devrait commencer dès le départ déjà au niveau de l'éducation familiale. Ce sont nos parents aujourd'hui qui devons amener nos enfants, surtout, à savoir qu'elles doivent prendre en main leur quotidien, qu'elles ne doivent pas toujours attendre les hommes, généralement comme c'est le cas que l'on observe. Donc moi le conseil que je donnerais à mes frères, parents aujourd'hui, c'est de ne pas accepter cela très tôt, de prendre les choses en main, et que celles qui sont déjà dans la situation actuelle, il n'est pas trop tard. Il y a toujours quelque chose à faire. Il ne faut jamais se laisser aller et se dire qu'il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Il faut toujours se prendre en main. Alors, réaction Armelle? Non, mais je pense qu'il y a des interventions qui sont très pertinentes, notamment la dernière. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça commence très jeune, hein, et il faut sortir de la femme, il faut sortir la femme du statut de victime à chaque fois. C'est même psychologique aussi dès qu'on grandit. Et c'est pour ça que je dis aussi, ça dépend d'où on est né, comment on a, parce qu'il y a des enfants qui ont perdu les parentaux, qui ont été trimballés, etc., qui n'ont pas eu la chance d'avoir, comme il a dit tout à l'heure, un père, une mère, pour dès le bas âge commencer à... Là, c'est autre chose. Donc pour ceux qui... on ne peut pas juger les cas, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Mais il y a une dame qui a dit quelque chose de très très pertinent. Et j'en venais à ça quand je disais que j'avais vendu le couscous aux machines de Coty, c'est pas de la blague. Donc c'est pour dire qu'une fille aujourd'hui, si quelqu'un me dit aujourd'hui, Armelle, je n'ai même pas 5 francs, je vais lui dire, tu vas toquer à toutes les portes. Tu dis, tu veux faire le ménage. Il y a au moins, tu quittes de 14 jusqu'à Ndokoti, tu vas trouver au moins une personne qui va te dire, ah, je cherche une ménagère, viens ici. Si ce n'est pas le ménage, tu vas dans un restaurant, tu dis, je vais laver les plats. On vient. Ça commence toujours comme ça, tu vas avec 100 francs, tu gardes 500, etc. Tu épargnes. À la fin, tu te retrouves avec le montant qui te permet de faire autre chose. Tu te décales de là, tu fais autre chose. Après, tu te décales de là, tu fais autre chose. Petit à petit, dans 3 ans, tu vas voir, tu as quelque chose d'énorme. Tu vas prendre, imagine, tu vas faire... le ménage quelque part, ou bien tu vas laver les plats d'un restaurant, etc. À la fin, tu as quelque chose. Si tu veux sortir de là, tu fais même le foléré, tu fais quelque chose. Et petit à petit, tu vas pouvoir épargner. C'est vrai que ça demande du sacrifice. Et ça demande aussi de la rigueur dans le travail. C'est vrai. Voilà, il y a sacrifice, il y a rigueur. Parce que les gens vont commencer à faire « Ah, ça m'énerve ». Non, c'est dur. Rien n'est facile. On n'obtient pas des millions en restant assis, à moins que tu veux entrer dans une secte, ou bien que tu veux te faire tout ce que vous savez. Facile. Voilà. Donc, si tu veux réussir, et je veux dire à toutes les femmes qui m'écoutent, on peut réussir sans se compromettre. Merci. On peut réussir sans entrer dans une secte. On peut réussir sans entrer dans tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous prenez la décision de réussir, acceptez aussi que la réussite vient avec l'échec, et que l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas définitif. On peut descendre et remonter. Il faut se donner les moyens, il faut prendre la décision que c'est difficile.
je peux me passer de perruque, je peux me passer de chaussures, je peux me passer d'habits de mode, je peux me passer de ça, mais un jour, je pourrais me l'offrir. Que dire de cette femme qui a déjà, qui est à un âge avancé et qui a bien envie de s'en sortir en se disant, peut-être j'ai été très longtemps, pendant longtemps j'étais dans le noir. J'écoute Armelle ce matin, qui me motive, mais là j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. J'ai 70 ans, je veux bien faire quelque chose, je veux être autonome. Je suis peut-être une veuve, je veux être autonome aujourd'hui, je veux impacter, même si je me sens vieille. Les gens vont se dire que je suis vieille, je suis suffisamment, je suis âgée, je ne peux pas. Que dire? Qu'est-ce qu'Armelle peut dire à ce type de femme? Déjà, de un, il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Si, je pense que ça, c'est aussi nos traditions bantou. Voilà. Parce que nos traditions bantou disent qu'à un certain âge, quand une femme a déjà 40, 45 ans, 50 ans, 60 ans, elle est passée de mode. Je vous assure qu'à cet âge, on peut même encore se remarier. C'est vrai qu'on ne peut pas faire d'enfants, mais on peut se remarier et vivre une belle vie. Et si on est capable de se marier, c'est parce que dans notre tradition bantou, on nous a mis ça dans le cerveau. Mais il faut qu'on l'enlève. Voilà. Il faut carrément qu'on le sorte de notre cerveau. Pourquoi? Parce que on peut changer, autant un homme peut changer de vie à n'importe quel âge, une femme peut aussi changer de vie si elle décide de le faire à n'importe quel âge. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont peut-être physiquement un peu âgés, mais dans leur mental là, ce sont des enfants. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est aussi dans le cerveau, hein, c'est pas forcément physique, c'est aussi dans le cerveau. Et quand c'est dans le cerveau, même dans tes gestuels de tous les jours, ça se voit que tu te comportes comme ça. Donc, bref, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose et la plus importante, c'est vraiment de se rapprocher des autres femmes. Il n'y a pas de miracle à ça. Je ne vais pas dire aux femmes qui sont, comme tu l'as dit, hein, de l'âge 50, etc., de se dire que tu vas faire ça. Rapproche-toi d'autres femmes. Je vous assure, si vous vous rapprochez d'autres femmes, sur 100 femmes que vous allez rencontrer, il y aura au moins une qui va tenir votre main. Il y aura au moins une. Tout le monde ne va pas tenir votre main. Et il y a aussi une chose que je vais dire qui est très importante. C'est la loi de l'attraction. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu la loi de l'attraction, mais je vous invite, pour ceux qui ont Internet, de taper sur Google qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit ceci: tu n'attires que ce que tu aspires. Si tu aspires au bonheur, tu vas attirer le bonheur. Si à chaque fois dans tes mots que tu dis au quotidien, tu es toujours dans la négativité, tu vas attirer la négativité. Quelqu'un qui dit qu'il est toujours foiré restera foiré. Quelqu'un qui dit qu'il est riche, même s'il n'a rien dans son compte, sera toujours riche. On n'est pas riche que d'argent, on est riche de réseau, on est riche de réseau, on est riche de vie, la santé, on est riche de plein de choses. Et quand tu es même déjà riche de santé, tu travailles bien. Il y a des gens qui demandent d'avoir la santé pour pouvoir travailler. Donc, la loi de l'attraction dit que tu n'attires que ce que tu aspires. Si tu rêves que tu vas construire une maison, les gens vont dire que c'est des conneries, mais essayez et vous verrez. Si tu rêves que tu vas construire une maison, tu ne construiras pas peut-être demain, mais dans tes attitudes, tu poseras des actes qui te feront construire cette maison. C'est clair. Mais par rapport à la question de Mère Grâce, quand même, il faut aussi quand même avouer que c'est dans la jeunesse qu'on forge sa vie. Hein. C'est vrai, mais il y a des situations. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Voilà. Vous savez, il y a des femmes qui se sont mariées avec des hommes qui avaient des moyens. Et elles vivaient bien, elles étaient à l'aise. Et l'homme bloquait, que non, ne fait rien. Voilà, et ça ne me dérangeait même pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aspire à faire du business. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui aspire à travailler. Il y a des femmes qui aspirent à être femmes de foyer. Et il faut les louer. Ouais. Parce qu'une femme de foyer, c'est même un travail à temps plein. C'est carrément un métier. Et je ne vous dis pas pour celles qui sont en même temps maman, travailleuse, etc. C'est une charge mentale tellement énorme pour nous, les femmes qui sont à la fois entrepreneurs, maman, etc. Donc, il faut pas dénigrer les femmes qui sont dans leur foyer. Imaginez une femme qui est dans son foyer pendant 15 ans, 20 ans, elle a élevé des enfants. Son mari lui a tout donné parce que son mari avait les moyens de lui donner. Un jour, son mari décède, les enfants sont peut-être partis et les enfants même n'ont même pas la reconnaissance de s'occuper d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que les enfants sont souvent très ingrats. Très ingrats. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette maman-là, tu ne vas pas lui dire que c'est dans sa jeunesse qu'elle devait travailler. Non, tu peux pas lui dire ça parce qu'elle a travaillé, elle a élevé des enfants. Cette dame-là, par exemple,
il faut l'accompagner. Il faut lui dire, maman, tu as passé ta vie à éduquer les enfants. Maintenant, entre dans les associations de femmes. Dynamise-toi en entrant dans des associations. Des associations de femmes et pas n'importe quelles associations. On ne dit pas d'aller entrer dans les tontines. On dit d'entrer dans les associations de femmes dynamiques, de femmes de développement. Parce que c'est dans les associations de femmes de développement que tu vas trouver des femmes qui ont déjà atteint un certain stade et qui sont prêtes à te tenir la main. Oui. Ce n'est pas des tontines, parce que les femmes vont aller entrer dans des tontines où on va demander des montants qu'elles ne peuvent même pas payer. Ou bien où on passe le temps seulement à parler des choses inutiles. Entre dans des associations de femmes de développement, entre dans les... rapproche-toi par exemple du ministère de la Femme. Au ministère de la Femme, il y a toujours... De la femme, de la famille, il y a, on peut te guider vers des cellules qui sont adaptées à ta situation. Peut-être les gens ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas l'information. Ouais. Mais il faut aller aussi chercher l'information, comme je disais tantôt. Armelle, tu parles si bien, ça veut dire que tu as certainement, tu nous présentes des choses, il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Effectivement. J'ai entendu salon. Oui, le salon international PSAO. C'est quoi? Alors, le salon international PSAO, qui signifie littéralement produits et services d'Afrique et de ses outre-mer, c'est un salon qui a vocation à valoriser, je l'ai dit tantôt, les talents, les savoir-faire et les innovations de l'Afrique et de ses outre-mer. Et entendez ici par ses outre-mer, c'est tous les descendants africains qui ne sont pas sur le territoire africain. Et donc, on réunit chaque année dans un pays qui nous accueille, notamment cette année le Sénégal, au Grand Théâtre de Dakar, on réunit les savoir-faire et les innovations, les talents des autres pays d'Afrique. Donc c'est vraiment un brassage économique, ça va aller, et c'est vraiment dans tous les secteurs, hein. On va de l'agriculture jusqu'aux nouvelles technologies, en passant par les mines, etc. Et le but c'est de faire un brassage dans la sous-région des savoir-faire, parce que vous savez que parfois on est au Cameroun, on ne sait pas qu'on peut prendre quelque chose chez notre voisin gabonais, on va aller loin en Chine alors qu'au Gabon peut-être on le fait. C'est aussi le but. C'est de pouvoir travailler dans la sous-région. Voilà. Et ce n'est pas que ça. Au-delà de l'aspect événementiel, parce qu'on fait de l'exposition-vente pendant 4 jours, on a un aspect accompagnement. Donc on accompagne les États, on accompagne les collectivités locales, on accompagne les organisations, on accompagne les entrepreneurs. Et comment est-ce qu'on les accompagne? On accompagne dans la montée en compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, la montée en compétences, c'est quelque chose de très important. Ouais. Il faut toujours se former, je le disais tantôt. Ouais, c'est vrai. On accompagne dans tout ce qui est gestion d'entreprise. On a des partenaires pour ça. Aujourd'hui, si vous avez une entreprise qui peine, si vous avez besoin de connexion avec d'autres entreprises, aussi bien dans la sous-région qu'à l'international, on peut vous accompagner. On accompagne aussi dans les levées de fonds. Les levées de fonds publics-privés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une offre globale qu'on propose aux collectivités locales et aux États pour accompagner les collectivités. Ça peut être dans la formation, dans la construction des écoles, dans la construction des espaces de vie, des bibliothèques, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on fait. Et pour finir, dans un dernier temps, parce qu'on est vraiment sur 3 piliers, événementiel, valorisation, accompagnement, mais on fait du lobbying. Vous savez, nous, les Africains, on a pêché, et ça c'est parce que j'étais dans le métier de l'achat et de la vente de produits, on a pêché parce qu'on n'a pas fait du lobbying. On faisait du lobbying politique. On n'est plus dans la politique aujourd'hui. On veut faire du lobbying économique. Économique, ouais. Le lobbying économique, c'est quoi? C'est être capable d'introduire nos produits et nos services dans différents marchés. Ah ouais. Et c'est ce que nous, on fait aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, Nestlé et Coca-Cola. Ils sont connus partout. Les gens pensent que c'est la magie. Ce n'est pas la magie, c'est du lobbying. Ils ont introduit leurs produits dans tous les pays. Et c'est ce que nous, on vient faire aujourd'hui. Ça sera donc quand? Ce sera du 23 au 26 octobre au Grand Théâtre de Paris. Donc, c'est à Paris qu'on vous Au Grand Théâtre de Dakar, pardon. Donc je peux partir du Cameroun pour aller... Exactement, pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Grand Théâtre de Dakar. Après les élections. Après les élections. C'est ça. C'est ça. Armelle Ngouni, on vous retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux sur mon nom, Armelle Ngouni. Facebook, LinkedIn, Instagram, Armelle Ngouni. Merci, vraiment, c'était super enrichissant. Merci. Cet entretien. Je ne sais même pas. Je ne comprends pas comment les téléspectateurs sont, et c'est à la fin qu'on va commencer à dire que non, le message, il y avait le message si, etc. Donc, quand vous n'avez pas participé là,
tant pis, nous sommes en train de mettre la clé sur le paillasson parce qu'on va laisser Armelle vaquer à ses occupations. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et merci d'avoir encore reboosté certaines femmes et booster des nouvelles femmes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Merci bien. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Armelle Ngouni, sur un autre sujet, tu seras enseignante. Hein? Parce que tu expliques clairement, vraiment, Terre à terre, B.A.B.A. on comprend sans poser Très de questions. éloquente. Merci bien. Merci bien. Allez, c'était Armelle Ngouni, notre invité, CEO de Tams Even. Tams Even, voilà, qui était notre invité ce jour, qui s'adressait aux femmes. Nous avons été heureux de l'avoir comme notre invité. Merci à vous aussi qui avez regardé cette émission. On se retrouvera à la rediffusion à 2h30 de la nuit sur Canalsat 503 et sur notre chaîne YouTube STV Cameroun tout à l'heure. À toutes. Restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao, à demain.